que cette question, c'est sur les chaînes multinationales. Et j'étais curieux de savoir votre opinion de la présence des chaînes multinationales comme Burger King et McDonald's à Grenoble. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous aimez ou... Je suis plutôt contre tout ce genre de choses, notamment à cause de la pollution que ça engendre, le fait que ce soit pas éthique, tous les gaspillages, etc. Donc moi je soutiens pas ce genre de choses, J'y vais vraiment jamais ou alors en cas d'extrême urgence, quoi. Après je pense que ça crée du boulot assez facile. En fait il faut voir les deux versants. Je suis majoritairement contre, mais il faut voir les deux versants de la chose. Oui, mais moi aussi, mais de temps en temps, je me trouve dedans à manger un burger tout parce que le c'est monde, rapide, c'est économique. C'est plus simple, c'est pas cher. Mais il y a plein de petits commerçants à Grenoble qui font à manger pour pas cher. Il y a un restaurant, ils font des plats du jour immenses. Tu manges pour 3 personnes pour 10 €. Il y a ça aussi. Ouais. Donc bon, McDonald's, Burger King, c'est simple pour les étudiants. C'est pratique pour trouver un petit job, mais c'est tout, quoi. Oui, c'est vrai. Et je crois qu'on les voit de plus en plus et on voit comme une McDonaldisation de notre monde. Pareil, il y a un Starbucks, ce genre de choses. Et même dans... le premier est à Pérou, à la gare. Ouais, c'est ça. Oui. Et dans les petites villes aussi, on commence à en trouver. Des McDo, il y en a de partout. Et c'est pas juste parce qu'en général, les McDonald's peuvent vendre des produits à bas prix quand les petits commerces ne peuvent pas le faire. Donc... Il y a une injustice, c'est sûr. Oui. C'est sûr et certain. Et c'est pour ça que c'est avantageux d'aller là, malheureusement. Oui. Ok, merci beaucoup. Et, qu'est-ce que vous pensez de la présence des chaînes multinationales ici à Grenoble ou en Argentine, comme Burger King et McDonald's, qui sont partout, Subway? Ça me dérange pas particulièrement, tant qu'il y ait... tant qu'il y ait une liberté particulière pour qu'il y ait tout le monde, pour qu'il y ait toutes les possibilités. Oui, plusieurs choix. C'est ça. Oui. Est-ce que le fait que c'est un peu comme la McDonaldisation, est-ce que ça vous fait peur un peu qu'on voit de plus en plus de ces chaînes multinationales et de moins en moins des petits commerces? Oui. Ça me fait peur, mais je pense que le principal problème, c'est qu'il n'y a pas la possibilité des autres qui apparaissent à cause des impôts très hauts. Et je ne pense pas que le problème, ce soit McDonald's ou Burger King. Oui. En fait, voilà. Oui. Sauf si c'est Burger King et McDonald's qui font des business avec le gouvernement pour pouvoir rentrer et qui ne laissent pas... voilà. Oui. En fait, c'est plus ça ce que je pense. Je voulais savoir qu'est-ce que les gens pensent de la présence des chaînes multinationales ici à Grenoble comme Burger King et McDonald's et Subway et tous ces magasins. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour des étrangers, c'est bien de trouver des trucs de leur pays. Tu déjà C'est connais, vrai. mais... Pour eux, oui. Mais c'est pas très intéressant, je pense, pour les touristes. C'est quelque chose, tu peux trouver. Par exemple, Burger King, tu peux trouver ça dans chaque pays. C'est difficile, c'est compliqué, mais moi, j'aime pas trop les chaînes comme ça. Non. Je préfère les restaurants indépendants. Ah oui, moi non ou plus, Les je magasins indépendants, c'est beaucoup plus intéressant. Les petits commerces, oui. Oui, les petits commerces. Oui, moi non plus, je suis pas très fan de McDo, Burger King, je vais pas tout le temps. Est-ce que vous voyez des restaurants, des magasins de votre culture d'Algérie ici à Grenoble? Oui. Oui. Oui, il y en a plein. Par en exemple? vrai. San Bruno et tout, on peut trouver des restaurants qui vendent des plats traditionnels, des gâteaux. Ah oui, c'est incroyable. Des fois, franchement, on trouve vraiment tout ce qu'on trouve en Algérie et c'est génial parce que quand ça me manque, je peux acheter parce qu'il y a des trucs que je peux pas préparer moi-même. Voilà, Surtout que je suis étudiante, j'ai pas une grande maison, je suis dans une chambre universitaire. Oui. Il y a des plats que je peux pas préparer, par exemple le couscous. Ah, C'est un plat, oui. Je peux pas le préparer moi parce que j'ai pas ce qu'il faut et je sais pas le préparer. Mais du coup, il y a des restaurants qui vendent. Après, c'est sûr que vaut mieux manger un couscous préparé par des Algériens parce que là, on sent le goût parce qu'il y a du couscous qui se vend à Carrefour et tout, dans des boîtes de conserve.
c'est pas bon, c'est vraiment pas bon. Non. Je suis habituée à du bon couscous. Ouais. Et ça, par exemple, je peux pas acheter à Carrefour le couscous. Seulement dans les restaurants. Je peux pas parce que c'est pas du couscous dans ma tête, c'est non, c'est pas bon. Donc là, c'est bien, oui. Et en Il y a plus, des restaurants et vous tout. pouvez parler en arabe avec eux aussi. Oui, Oui, ouais, ça c'est- change un petit peu, oui. oui. Ouais, c'est ça. Quel genre de film et musique est-ce que vous aimez? Moi, la musique, j'aime bien un peu de tout. J'écoute un peu de tout, ça dépend des humeurs. Ouais. Musique du monde, souvent. Et en film, j'aime bien Harry Potter, c'est ma génération, donc Ouais. un peu fantastique et tout. Et sinon, les films un peu tirés d'histoires vraies. Oui. Voilà. D'accord. Et est-ce que vous connaissez le concept du Billboard Chart? Non. C'est un système de classement des meilleures chansons et c'est américain. Et souvent, il y a des chansons qui sont classifiées très haut dans des pays comme la France ou Corée, même si c'est pas une chanson française ou c'est pas une chanson coréenne. La population croit que ça rend la chanson meilleure. Seulement parce que ça fait partie de ce système de classement, le Billboard Chart. Ah. Je commence. Vous utilisez Spotify? Non, j'écoute sur YouTube ou alors je télécharge de la musique. Oui, comme les meilleures chansons qu'on voit sur leur homepage. Non, pas spécialement, justement parce que, c'est vrai que YouTube, je sais qu'il y a des propositions, des suggestions, donc Voilà, oui. c'est un peu influencé quand même. Oui. Et sinon, donc je sais que des fois il y a des chansons, j'écoute un peu malgré moi parce que c'est dans les propositions de YouTube. Oui. Mais sinon, les classements et tout, j'écoute pas du tout la radio. Mhm. Et c'est vrai que j'écoute plutôt l'été la radio, et là ça influence, oui, c'est sûr, parce que c'est ce qui est commercial, c'est ce qui est vendu. Mais sinon, la culture musicale, un peu, c'est en discutant avec des amis, ou en soirée, ou même la musique de mes parents. Oui. Et voilà. Comment vous pensez sur le concept de mondialisation? Ok, je trouve que c'est un bon concept du fait de pouvoir avoir un contact entre toutes les parties du monde. Donc je trouve ça très important. Après, parfois, quand il y a trop de mondialisation, ça enlève le côté local au niveau des entreprises locales qui sont impactées par toutes les entreprises à l'extérieur, ou au niveau mondialisation humain aussi, je dirais. Parfois, ouais, ça enlève le côté local, l'empreinte, l'identité d'un endroit. Oui. Donc, vous pensez que la mondialisation est synonyme de l'occidentalisation? Ah, c'est compliqué. C'est compliqué. En plus, j'y connais pas grand-chose, mais dans mes représentations, je vois ça comme ça, oui. Mais en même... Ouais, ok, ouais. Oui. On dit qu'il y a beaucoup de cultures américaines, et films, musique américaine. Oui, Oui, et il n'y a pas d'autre chose bien d'autres parties du monde. Donc, comment vous pensez? Oui, en effet, il y a beaucoup de toutes ces choses-là que vous avez dit sur les États-Unis. Mais il y en a aussi beaucoup, je trouve, au niveau Asie, de plus en plus. Oui. Amérique latine, pas tant que ça. Afrique, pas du tout. De mes représentations encore, j'y connais rien, je suis pas professionnelle. Mais ouais, voilà, l'Asie, je trouve que ça va. Europe, un petit peu. Mais c'est vrai que oui, c'est plus occidentalisation. Mais l'Asie qui commence à venir. Aujourd'hui, on voit de moins en moins de ces types de marchés et de plus en plus de supermarchés ou des grands magasins où on peut acheter tout dans le même endroit avec des produits qui viennent de Chine, qui viennent d'Amérique, d'Australie, de partout. D'après vous, qu'est-ce qui est spécial de ces marchés par rapport aux autres? On revient à ce qu'on appelle du produit local. C'est-à-dire que les gens, ils ont envie de savoir ce qu'ils vont manger, ce qu'ils vont boire, ce qu'ils vont déguster. Et du coup, c'est plus personnel, c'est plus local. Et du coup, on sait d'où viennent les produits. Et c'est des petits artisans qui ont à cœur de faire leur travail avec soin et éthique. Donc voilà, on revient un peu sur soi, sur les choses qui ont été créées par quelqu'un et qu'on sait que voilà, c'est pas fait à la chaîne. On a un objet qui va être un peu plus unique qu'un objet qui va être fait en chaîne, par exemple pour des objets comme la poterie. Voilà.
Donc c'est plus convenient. Comment? Les inconvénients? Inconvénients pour vous à faire des courses à supermarché grand. Alors, moi, c'est souvent ma femme qui fait ça, mais les inconvénients, bon, il y a deux aspects. Les avantages, c'est il y a des bons parkings. Les inconvénients, c'est que c'est en périphérie, donc il y a la distance, quoi. Mais ça peut servir à faire des grosses courses, sur des gros produits. Donc, c'est plus avantageux, a priori, d'aller dans les supermarchés, quoi. Les inconvénients, il y a peut-être moins de goût et de style dans les supermarchés. Dans les centres-villes, il y a des boutiques, shop, mais raffinées. Dans les supermarchés, il n'y a pas ça. Il n'y a pas de grands. C'est plus commun, quoi. C'est plus quelconque. Voilà. Il n'y a pas le choix personnel des propriétaires des petites boutiques. Oui. Ça se perd dans les grands supermarchés. C'est dommage. Je pense que les grands supermarchés ont été en périphérie de ville et ont capté pas mal de clientèle. Surtout qu'il y avait des prix beaucoup moins chers, beaucoup moins élevés. Et donc ils ont capté au détriment des centres-villes. Comment vous pensez du café comme Starbucks? Comment? Starbucks ou Starbucks. café international? Ah oui. Quand j'étais à Singapour ou à Canton, on allait dans des Starbucks. Ouais. Oui, c'est sympa, mais enfin, ouais. Je préfère les cafés français. Café français. French café, je préfère, oui. Bon, c'est bien les Starbucks, mais enfin, bon. Oui, d'accord. Ouais, pas terrible, enfin, pas à mesure, quoi. Justement. Voilà. Bon, c'est-à-dire, d'après vous, face à la mondialisation, comment on va protéger notre propre culture, notre identité? Est-ce que la question est de savoir comment on va le faire ou si on va le faire? Parce qu'à mon avis, ce n'est plus sûr. Bon, ça dépend peut-être du pays, mais ce n'est pas sûr qu'on arrivera vraiment à protéger nos cultures. Il y a des différences entre les pays différents, évidemment. Dans certains cas, on voit que le pays est tout à fait capable de protéger sa propre culture. Dans d'autres cas où, je ne sais pas, où on invite beaucoup d'immigrés, où on est vraiment pour ce qu'on appelle le multiculturalisme, il y aura inévitablement des effets sur la culture du pays. Après, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? C'est peut-être une question du point de vue de l'individu. Mais il y aura certainement des modifications au niveau de la culture du pays. Donc je pense que ça dépend, en fait.